Tu as vu ce temps, c'est gris et il y a un vent de folie. Hello hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life Découverte. Écoute, je suis en Corse depuis un petit moment et je fais ma rééducation. Quand j'ai des temps libres, j'en profite pour faire des petites balades afin de te faire découvrir cette île. Alors si mon programme t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi et viens nous rejoindre sur la chaîne. Je te dis à tout de suite. Tu vois le ciel, ce que je te disais, bon, je ne sais pas, demain normalement il fait beau, mais là c'est pas top top. Donc je préfère la jouer sécure. Je reviens sur mon spot. Je ferai les compléments d'eau demain, comme ça je suis tranquille. En plus j'ai la kiné qui est absente, je ne sais plus quel jour, la semaine prochaine. Donc ça me fait un week-end à rallonge. Donc s'il fait beau c'est cool. Si ça reste comme ça c'est déjà pas mal. Je fais attention. Il y a une bagnole en face. Ouais, je te disais, si la météo reste comme ça, ben, je bougerai quand même et je ne vais pas rester à l'aérodrome. Par contre, si c'est des grosses pluies comme on a eu ces 3 derniers jours, je ne vais pas me taper des kilomètres, c'est certain. Je ne vais pas profiter, c'est dangereux, c'est pénible. Enfin, on verra bien. Tu vois, ça commence un petit peu à se dégager normalement. Demain, c'est la seule journée de belle. Tu vois, il y a un petit peu de bleu quand même. Mais qu'est-ce qu'on s'est pris sur la tête ces jours derniers? Ah tiens, il y a un petit van qui s'est mis sur le spot. Tu vois, c'est un petit combi VV. J'ai vu qu'ils étaient 3. Un couple, un petit enfant. Allez, je me gare. Voilà, posé. Bon, mais en ce moment, cette météo, ça gonfle. Hein. Puis ça se rafraîchit. Il y a ce vent froid, je ne sais pas pourquoi, il a dû neiger en France, en fait sur le continent. Mais c'est pas top quoi, que ça soit en Haute-Corse ou Corse du Sud, on a une météo de merde, voilà. Écoute, je me suis fait 2 courses, j'ai dit si des fois, bon ce week-end, ça tombe comme ça, ben, au moins je fais les courses au sec, et regarde ce que j'ai trouvé. Du roquefort de chez Papillon, mais ça c'est plutôt rare, surtout en Corse, hein. Et regarde, j'ai pris un bon petit morceau, c'est combien? 16,95 € le kilo. Je trouve que c'est pas cher. Il me semble que je l'ai payé bien plus cher que ça sur le continent, ne serait-ce que quand je suis passé dans leur cave. Je ne pourrais plus me rappeler quel prix j'avais payé, mais je suis surpris, quoi. Donc il y avait plusieurs portions. J'en ai assez, là il y a 500 grammes de fromage, tu vois. Si je me mange ça d'un coup, enfin voilà. Ouais, je me suis racheté des petites semelles avec du gel, parce que celles que j'ai en cuir, elles s'usent très très vite. Et comme j'ai la cheville qui est encore trop enflée, la podologue ne peut pas me faire les semelles définitives. Et je ne sais plus si je te l'avais dit, mais on a droit qu'à une paire par an. Et c'est remboursé vraiment, c'est ridicule ce qui est remboursé. Donc ça m'embête de faire des semelles. Je crois que les semelles, elles sortent à 140 €, un truc comme ça. Donc tu vois, il y a 30 balles de remboursé. Donc ça fait suer. Mais voilà, bon, je vais mettre ça en attendant. De toute façon, dans un peu moins d'un mois et demi, j'ai rendez-vous, puisque le 3 juin, ouais, j'ai rendez-vous avec le chir. Donc j'espère que ça va s'améliorer, que la cheville va désenfler de nouveau. C'est les nouveaux mouvements, je marche un peu dans l'eau, tout ça. Mais bon, je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Il faut que je la fasse travailler, cette cheville. Mais de suite, elle redevient douloureuse et c'est compliqué, quoi. J'arrive pas à faire les exercices comme il faut chez la kiné. On est obligé de conjuguer avec des palettes, des machins, enfin bref. Donc ça commence un peu à me gonfler cette histoire. J'ai des radios prochainement à faire. Donc je croise les doigts pour que le pied soit réellement dans la bonne position. Ça veut dire que sinon, c'est pas bon, quoi. Donc je ne sais pas comment ça va se passer après. Enfin bref, je ne vais pas me monter le mou pour les 3-4 jours que j'ai de libre. Sinon, après, ça me fait gamberger. Bon, écoute, si demain il fait beau, la vidéo va continuer. Sinon, ce sera plus tard. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des problèmes pour filmer. Donc j'essaie de sortir une vidéo tous les 4 jours. J'ai eu la chance, tu as vu, avec les abonnés, on a fait la rencontre. Le lendemain, on a fait la visite de leur fourgon. Donc ça, c'est sympa. Puis ça fait une vidéo, quoi. Pour tenir, tu vois, un peu dans les jours, quoi. Je essayer de rester sur 4 jours. Voilà, si la météo continue d'être exécrable, je vais être obligé de rallonger un petit peu, tu vois, d'espacer les vidéos. Enfin, on verra bien. Voilà. Écoute, en attendant, je te souhaite une bonne soirée.
Je vais me faire quelques petits toasts avec le roquefort. J'ai un petit bout de saucisson, des trucs comme ça. Et puis, je vais un peu regarder ce qui se passe dans le monde sur Internet. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, aujourd'hui, je prends la route. Tu vois, la météo s'arrange. Donc, on va en profiter. Je vais t'amener un petit peu dans les terres, découvrir de nouveaux coins. Donc, normalement, ça tient toute la journée. Demain, il ne devrait pas pleuvoir, mais ça sera couvert. On va bien voir. Tout ce que je peux prendre, je le prends comme ça. On balade un peu. Et puis, plutôt que de rester stationné pendant 2-3 jours au même endroit. Et il fait super bon, tu vois, on a 23 degrés là, c'est 11 heures. Donc, on va profiter un maximum. Ça y est, je viens de quitter la T10. Juste avant d'arriver, juste avant de rentrer sur Alistro. Et là, je rentre dans les terres. Regarde comme c'est joli là. Route qui est interdite au plus de 10 mètres de long. Tu vois, petit à petit, on se rapproche des montagnes. Bon, j'espère que les nuages vont rester bien là-haut. Écoute, pour l'instant, c'est top. Ça y est, on attaque la grimpette. Et mon premier point de chute, les petites biquettes, on va faire attention. Ils sont tranquilles. Hein. Dans le coin, tu as de très jolis petits villages. Là, on approche de 4. Tu as Canal d'Iverde. Voilà, tu vois, c'est tous ces petits villages qui sont accrochés aux montagnes. Donc, par cette très belle route, je t'amène à la première étape, le barrage d'Alessagne et son lac qui doit être bien plein à cette époque de l'année, avec toutes les pluies qu'on a en ce moment. Tu vois, la route est très belle. Hein. Mais regarde ces jolis petits villages. On arrive à 4 très jolis villages. Regarde toutes ces belles maisons en pierre. Et ici, ils ont une vue sur la vallée et sur la mer, mais splendide. Bon, malheureusement, tu vois, le soleil est pris dans les nuages. Écoute, c'est pas trop mal quand même. Hein. Donc là, je vais faire attention, tu vois, c'est étroit. Et on arrive dans le centre, là. Regarde comme c'est beau. Et là, tu vois, on va faire tout ce tour. Tu vois, on est obligé de faire tout le tour des montagnes. Demi-tour. Bon, la route est barrée. Il y a un arbre qui est sur la route. Ils sont en train de le dégager. Donc, je ne sais pas pour combien de temps ils vont en avoir. Je vais faire le tour. Je vais prendre une route un peu plus bas que 4. Écoute, c'est pas grave. Ça me fait faire 6 km en marche arrière. 5-6 km. C'est pas un problème, ça. Donc, tu as 4 vues de ce côté cette fois, tu vois. L'avantage de ce détour, c'est que je peux te montrer la très belle vue qu'ils ont sur tous ces flancs. C'est vraiment des beaux coins. Là, je suis déjà arrivé, tu vois, à l'embranchement, la petite déviation que je vais faire. Bon, c'est toujours une départementale, mais elle est un tout petit peu plus étroite. Tu vois, je sais pas si tu arrives à le voir à l'image, le bord de la mer est tout troublé par les rivières. Avec les derniers orages, là. Les rivières sont bien marron. La route est malgré tout très praticable. Hein. Moi, j'ai 7 mètres et franchement, avec un plus grand, tu n'as pas de souci. Tu as pas mal de dégagement, tu vois. Donc, si tu veux venir voir le barrage, tu prends la 517. Ça t'évite de faire tout le tour. Donc, pour arriver au barrage, je gagne un peu de temps. Et après, je remonte de l'autre côté pour aller sur mon prochain point. Mais on verra ça ensemble. Tu vois, il y a plein d'endroits où tu peux te mettre sur le bord de la route. Et donc, il n'y a vraiment aucun problème. Bon, c'est beau vert. Hein. La dernière fois que je suis passé ici, c'était en moto. C'était cuit par la chaleur, le soleil. Bon, la meilleure façon de découvrir la Corse, c'est en moto, bien entendu. Hein. Mais je dois reconnaître que je redécouvre. Parce qu'en camping-car, tu vois, tu es plus haut que dans une voiture. Tu n'as pas la même visibilité. Donc là, il faut faire attention. Il y a un petit croisement. Et je redécouvre les routes, en fait.
donc c'est chouette. Regarde, c'est vraiment très beau là. Là, tu veux te poser même la nuit ici, t'es tranquille. Hein. C'est pas le passage qu'il y a sur ces routes qui va te déranger. Allez, on va arriver au barrage. Tu vois, qui est juste là en face. Et 4, c'est tout en haut le petit village que tu vois. Regarde comme c'est sympa là. On va se garer. Tu as vu ce joli coin? Donc là, je continue cette route sur 6 km et puis ensuite, je prends la direction d'Ortal. C'est une route où il faut être très vigilant. Elle est très prisée par les clubs de vélo. Tout à l'heure, là, pendant que je faisais voler le drone, il y avait un petit groupe d'une vingtaine de gars, tu vois. Donc c'est pas large, tu as beaucoup d'endroits où tu peux te ranger. Mais voilà, il faut faire attention. Si tu les prends dans l'autre sens, ils descendent relativement vite. Hein. Dans ce coin, quand c'est la période des châtaignes, tu te régales. Une année, on en avait ramassé, mais un truc de malade, quoi. Et des belles grosses. Donc c'est vraiment un très beau coin. Des petits villages vraiment très pittoresques. Ils ont tous des églises magnifiques. C'est voilà, vraiment un très joli coin. Là. Le barrage en bas dessous, tu vois, est droit en face, 4. Là, où nous étions tout à l'heure. On distingue le début du barrage. Et donc, on va faire tout le tour, mais de ce côté. Voilà, tu vois, la route est vraiment très très belle. Avec la petite biquette qui va traverser. Et c'est là-bas en face où j'ai dû faire demi-tour. Il y avait cet arbre là sur la route. Écoute, c'est pas plus mal. Ici, la route est, je pense, un peu plus belle, plus large. Et il y a plein d'endroits, tu vois, où tu peux t'arrêter. C'est vraiment le top, quoi. C'est un superbe coin. Regarde. Voilà, il y a eu un feu il y a très longtemps. C'est pour ça que tu n'as plus d'arbres. Les petites biquettes d'Ortal. Tu vois, là, si elle ne sent pas le danger, elle ne bouge pas. Ils sont pas bien là. Donc là, tu vois, je continue cette route qui va finir par rejoindre celle qui est en face et n'en faire plus qu'une. Traversée d'Ortal. Petit village accroché à la montagne. Ici, tu as pas mal de chemins de rando, mais réservés déjà à des personnes habituées au crapahut. Il y a pas mal de dénivelé. Il y a des gîtes, il y a un chouette petit restaurant dans Ortal. C'est un beau petit village. On va aller tout au bout de la vallée.
il y a encore un petit peu de route à faire. Là-bas où il y a les nuages, malheureusement. Prochaine étape, Orezza. Ce nom doit te parler. Fin de la grimpette, et là on attaque la descente sur Orezza. On a passé les 819 mètres. Donc si tu viens balader dans le coin, tout le long de la route, tu as des sources pour te ravitailler en eau. Il n'y a vraiment aucun problème et plein de dégagements. Donc c'est bon à savoir si tu es limite en eau ou quoi, tu vois. Tu sais qu'en faisant toute cette route, tu peux prendre de l'eau tous les, je sais pas moi, tous les 5-6 km on va dire. Les 2 derniers kilomètres, et là tu vois tout le long de la route, il y a des piquets avec du grillage, c'est même un peu un genre de barbelé. Il y a plein d'exploitations de cochons. Donc c'est pour éviter qu'ils aillent sur la route, qu'ils s'échappent. Ils ont pas mal de surface on va dire, mais c'est grillagé, tu vois, pour des routes. Et je n'ai plus que 15 petits degrés au compteur. Donc je ne sais pas où je vais me poser ce soir encore, mais je pense que la nuit va être fraîche. Écoute, c'est pas bien gênant, 15 degrés. On est habitué à que quand il fait un peu beau et tout, qu'on monte à 20 et plus pour l'instant. Mais c'est vrai que là je suis parti à 24 degrés de l'aérodrome. Ça fait drôle, hein, tu le sens quand tu passes à l'ombre. J'arrive aux sources d'Orezza. Enfin, à la source d'Orezza. Voilà, je suis arrivé. Je suis devant l'usine d'Orezza. Mais on ne peut pas visiter. Donc juste un peu plus bas sur la route, tu as une boutique où la personne te donne toutes les explications. Voilà, si tu veux venir, il y a un grand parking, tu as vu. Et juste là, tu as la fontaine de l'eau d'Orezza. Bon, là, elle ne coule pratiquement pas. Tu vois, fontaine destinée, je suis un peu à contre-jour. Attends, oups. J'espère que tu arrives à voir ce qu'il y a écrit. Fontaine destinée au public a été créée par François-Xavier Mora, président des Eaux d'Orezza, en juillet 2000. Et tu vois, elle est bien ferrugineuse. Bon, il fait pas chaud dans le coin. Je vais essayer, il y a des arbres très très hauts, des lignes électriques. Je vais essayer de faire un petit survol si le drone veut bien voler ici. Et après je reprends la route, je reste pas dans le coin, il fait trop froid là. Il faut que je trouve un coin un petit peu plus chaud. Bon, je suis allé à la boutique pour rien. Pendant que je faisais voler le drone, la nana est partie et je l'ai vu rentrer là dans l'usine, donc c'est fermé là-bas. Je vais pas attendre qu'elle revienne, hein. C'est dommage parce qu'il paraît qu'elle est super cool et qu'elle te raconte un peu tout, qu'elle te fait un peu l'historique de la source de l'eau d'Orezza, voilà. Écoute, je vais reprendre la route, il est 15h30. Je vais essayer de me trouver un coin où potentiellement il fait un peu meilleur. Sinon, je continue un peu, je m'engouffre un peu en direction de l'autre côte. Je vais retourner du côté de l'île Rousse par là, je pense. Ça sera pas forcément beau demain, mais apparemment il n'y aurait pas de pluie. J'ai regardé la météo, donc ça serait déjà ça. Et c'est quand c'est dimanche, par contre, c'est pluie absolument partout. Donc écoute, je me dépêche, là j'ai encore quelques kilomètres à faire. J'ai regardé sur par Fortnite, apparemment il y a un spot qui est pas mal. S'il fait pas trop froid non plus, hein. Sinon je continue, je vais longer la route qui va du côté de Belgodère, tout ça, où il y a de très très beaux villages. J'aimerais te montrer ce coin. Allez, à plus tard sur la route.
Allez, c'est reparti avec une belle route, mais un fort pourcentage. Regarde les épingles. Ça grimpe sévère. Et d'ici, si tu veux retourner sur la côte, ben tu as même pas 20 km de Folly, tu vois. Donc on a fait une sacrée route dans les terres, en partant d'Alistro. Et en fait, tu vois, en parallèle, derrière ces montagnes, c'est la côte déjà. La traversée de ce petit village, c'est coton. Hein. 2 voitures et 2 qui ont dû faire marche arrière. Pour moi, c'était impossible. Et tu vois, lui, là-bas en face, il a vu, il s'arrête de suite. Nouvelle petite pause. Je suis aux ruines du couvent d'Orezza. Je vais te montrer ça. C'est ces points d'eau que je te dis que tu retrouves tout au long de la route. Donc il n'y a vraiment pas de souci si tu as besoin d'eau. Il me reste 24 km donnés pour 30 minutes. Donc tu vois, ça roule plutôt bien. Voilà, on est dans la forêt de châtaigniers. T'en as des très vieux. T'en as qui donnent encore. Certains sont secs. L'été, c'est un pur plaisir de prendre cette route. Bon, première pour moi, là aussi, en camping-car. Je suis passé en voiture, en moto, mais jamais en camping-car. Et franchement, ça se fait très bien. Donc là, il y a la croisée des chemins. Nous, on va aller sur la gauche. Tu vois. Et on se rapproche de plus en plus. Et au fait, tu as vu quand je t'ai montré les ruines du couvent avec le drone. Je suis parti sur le village pour te montrer leur église. J'ai failli perdre le drone. Déjà, bon, j'ai fait plus de 800 mètres pour aller à l'église. Donc la connexion à la fin, c'était moyen. Mais c'est surtout qu'il y a des lignes électriques. Et tu sais, avec le drone, c'est l'objectif. C'est pas évident pour voir les câbles. Si quand tu es dessus, c'est clair, tu le vois. Mais c'est un peu trop tard, quoi, le temps que le drone pile. Surtout si tu es lancé, tu sais, il file à plus de 50 km/h, donc il ne s'arrête pas d'un coup. Hein. Et je suis passé, j'aurais pas mis un bras entre le drone et le câble. Donc là, c'est la catastrophe. Hein. Là, le drone, il se sectionne en 2, en 3, en ce que tu veux. Hein. Bon, le câble arrière, hein, c'est un petit appareil comme ça qui tape dedans. Mais ouais, quand j'ai vu ça... heureusement, j'étais pas en plafond haut, tu vois. J'avais encore une marge pour grimper. Et j'ai de suite poussé la manette. Ça l'a fait monter d'1 mètre. Mais j'ai dû vraiment passer franchement, à 15, enfin, 20-30 cm du câble sans problème. Regarde un peu le panorama, là. Tu vois, sur la mer, c'est bien beau, hein. Un endroit encore bien dégagé, avec une vue magnifique. On voit les îles en face. Enfin, moi, je les vois bien. Je sais pas toi. Là, on est haut. Hein. Bon, je te cache pas.
que je suis pressé d'arriver. Aujourd'hui, je me tape quasi 100 km, donc c'est quand même pas mal. Mais j'ai le pied, ça va pas quoi. Je sais pas si c'est les exercices ou j'ai la sensation d'être là comme si j'avais une tendinite. Là, tu vois, il y a une descente 10%, il te donne. Là, on va encore grimper le col de Prato. Donc, je pense qu'en haut, il y aura une indication concernant l'altitude. Je suis arrivé, mais j'ai pas vu de panneau concernant l'altitude. Donc, écoute, je regarderai ça tout à l'heure. Attention à la petite vache tranquille. Donc, col du Prato, 958 mètres. Tu vois, ça grimpe bien. Et 12 petits degrés. Les montagnes enneigées là-bas en face. C'est dommage, j'ai le soleil qui fait briller le pare-brise. Si le temps pouvait rester comme ça, au moins 2 jours encore, quel pied. Les petites brebis. Allez, les 10 derniers kilomètres. Tu as vu la route? Mais ça se fait bien, franchement. Ouais, je suis à 5 km de l'arrivée là. Ponte Nuovo. Ça se fait bien, puis il n'y a personne sur la route. Ça c'est un coin, tu vois, tu viens à partir du mois de juin. Tu peux rester dans les cols, sur les hauteurs. C'est plus facile pour te poser. Il y a plein d'endroits en pleine nature. Et il fait bon, là il fait un peu frais. Bon, on a repris 2 petits degrés là depuis tout à l'heure. Même si on avance, on s'approche de la soirée. Je pense qu'à Ponte-Nuovo en bas, je prendrai encore au moins 2-3 petits degrés. En tout cas, là on traverse une très belle forêt de chênes-lièges. Tiens, une voiture. C'est plutôt rare. Il y a vraiment de très beaux arbres ici. Tu vois, on va en bas. Donc ça paraît loin, il reste 4 km. Une dizaine de minutes. Allez, je te reprends à l'arrivée. Et voilà, il fallait que ça arrive. Tu vois là, j'ai mis un petit coup, je sais pas si on voit. Là, j'arrive plus bien à le fermer. Ouais, il n'y a que ça, on va dire. Tu vois, ça a tapé un rocher en tombant là. Je vais mettre un point de colle où c'est flou. Je voulais filmer le pont neuf, tu vois. Et enfin, le Ponte Nuovo, il est dans un bel état. Il y avait des... Comment ça s'appelle ça? Des peupliers devant. Et j'avais d'autres arbres que je voyais pas les branches. Et d'un coup, j'ai vu l'image. Donc j'ai compris que j'avais touché quelque chose. J'ai essayé de me dégager sans savoir ce que c'était. Je voyais à l'écran. D'un coup, j'ai vu l'image à l'envers. Dans les blocs sous le pont. Donc je viens de passer 3 quarts d'heure pour aller le récupérer. Je me suis dit, il doit être dans un état lamentable. Et puis la caméra en arrière, les pales ne sont pas cassées, les hélices, je veux dire. J'ai, voilà, l'arrière, tu vois, j'arrive pas bien à le fermer. J'ai essayé de tout démonter dessous, j'arrivais plus à le refermer devant, donc j'ai dit je vais pas toucher davantage. Je vais mettre un petit point de colle là où il y a le trou dans le patin. Et derrière, eh ben, je verrai si j'ai tout petit tournevis, tu sais, pour démonter carrément le drone entier, voir ensuite si j'ai un tuto pour remettre ce capuchon. J'arrive pas du tout à le reclipser, il y a juste un petit clips, mais c'est bloqué. Donc là écoute, je me suis posé à quelques kilomètres de Ponte Leccia, tu vois, sur ce parking. J'ai pas cherché, je suis un peu fatigué de la route, peut-être aussi pour ça que j'ai mis le drone en l'air.
Demain, je prendrai la direction d'un barrage. Je vais faire le tour plutôt que d'aller sur Belgodère. Belgodère, je vais peut-être le prendre dans l'autre sens, en revenant à partir de Calvi, tu vois, je vais voir, ça sera en fonction de la météo. Et donc, cette balade, je vais la sortir en plusieurs épisodes, quoi. Ça sera plus facile. Écoute, j'espère que tu as malgré tout apprécié cette petite balade d'aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!